Voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour, bonsoir, bon après-midi, ça dépend bien sûr de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est John Matanda Chipama. Voilà, il est aujourd'hui le mardi 18 mars 2025. Il est exactement 23h01 ici à Champaign, ici à Chicago, ici à Illinois. Nous sommes avec vous pendant quelques minutes et nous serons, je devais dire, avec vous pendant quelques minutes. Laissez-nous d'abord commencer par faire ça. Nous venons dire merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous, nous puissions nous voir en ces moments. Nous disons merci à vous qui êtes connectés. Nous disons merci à vous qui serez connectés. Merci surtout à tous qui nous suivent chaque fois. Vous vous appelez Maître Romain Chipama. Vous nous suivez depuis le Congo. Merci infiniment. Vous vous appelez Monsieur Serge Ilunga. Vous nous suivez depuis le Canada, ainsi que Papa Blaise Malola, Maman Christy Kimweni. Vous nous suivez à partir d'Atlanta. Je n'oublie pas mon ami Richie Mouya. Vous nous suivez à partir de Maine. Nous vous disons infiniment merci. Voilà, il y en a déjà qui sont connectés. Laissez-nous d'abord commencer par partager ces directs pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible et puis nous serons ensemble. Voilà, je vais partager très rapidement dans quelques groupes et puis nous serons avec vous. Je vous prie aussi de faire la même chose que nous pour que nous puissions, comme je le dis toujours, atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. À Kinshasa, il doit se faire 5 heures du matin. À Bukavu, il doit se faire, je crois, 6 heures du matin. Nos amis de Bukavu, nous ne vous avons pas oublié. Nous sommes de cœur avec vous. Papa Didier Royal Aigle, merci d'être connecté. Je disais que nos frères de Bukavu, tout ce que je connais à Bukavu, que Dieu vous protège. Je sais que il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Vous avez dormi l'œil qui ne se fermait pas. En tout cas, nous prions que le Seigneur fasse que des choses changent, surtout après cette rencontre du président de la RDC et le président du Rwanda qui se sont rencontrés au niveau des Qatar. Nous pensons que les choses vont passer et vont changer. C'est vrai que les gens qui nous ont quittés ne reviendront pas, mais du moins nous pouvons préserver que d'autres vies ne puissent pas partir. Voilà. Donc, nous allons parler de quoi aujourd'hui? Nous parlerons de la France. La France, il y a un député français qui a dit quelque chose contre les Américains. Vous allez écouter, c'est quoi? Nous parlerons de Harvard. Harvard est en train de vouloir donner des Minerval gratuits. J'ai oublié d'enlever aussi mon chapeau et dire bonsoir et bonjour à Papa Consolateur qui nous suit en ce moment à Minnesota. Papa Consolateur et Maman Delphine Jamano, que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites pour ces enfants. Vous faites beaucoup de choses en silence, peut-être beaucoup de gens ne connaissent pas, mais je crois qu'un jour, nous, la communauté, nous vous recevrons et nous parlerons de vos œuvres. C'est vrai que vous donnez avec discrétion, mais nous, la communauté, nous voudrions quand même vous dire tout haut merci pour tout ce que vous faites. Peut-être que les gens ne savent pas ce que vous faites. Nous, du moins, nous connaissons et nous viendrons ici vous remercier en vous recevant officiellement ici au cours de nos directs. Voilà, je disais que nous parlerons de la France qui réclame quelque chose ici aux États-Unis. Nous parlerons de Harvard qui veut commencer à épargner des gens des Minerval. Nous parlerons du département d'État américain qui avertit tous ceux qui ont des visas. Nous parlerons de notre frère que vous avez enterré, Nous parlerons de lui. Nous parlerons de lui. C'est vrai que nous avons posté une vidéo, mais nous voulions quand même parler de lui pour que nous puissions nous remercier, vous remercier pour tout ce que vous avez fait. Nous parlerons aussi de Lexington. Nous avons publié une photo là. Il y a beaucoup de gens qui posent des questions. Je vais vous dire qu'est-ce qui se passe, mais pas tout. Je vais vous dire, c'est que peut-être que on nous a informés, mais peut-être que vous connaissez mieux que ce que nous allons dire, ou vous connaissez plus que ce que nous allons dire. C'est pourquoi nous ne dirons que ce que on a été informés. Et puis nous finirons par parler de USIS. USIS,
sur le faux mariage et les fausses déclarations de Kobwakisa, d'asile, la demande d'asile et puis fausse déclaration de mariage. C'est là que nous allons beaucoup parler et c'est ça, ce qui sera notre dernier sujet. Commençons d'abord par parler du frère qui était mort au Congo. Vous savez, le frère là, on l'avait cogné et puis il y avait les magistrats qui n'avaient pas trop bien géré. Il y a le prophète Jérémie que nous saluons et nous remercions, qu'on appelle le prophète voyant. Il a vu le grand frère de cette personne qui nous a quittés un jour sur la route en train de pleurer. Je crois vous avoir rencontré ça. Mais maintenant, le problème, c'est que je ne voulais pas peut-être dire, c'est que le prophète Jérémie avait entrepris des démarches de voir les autorités de place, de voir des politiciens, de voir des gens, de voir beaucoup de gens pour chercher la solution, mais personne n'a répondu positivement. Alors, c'est pas qu'il manque l'argent, ils ont l'argent, ils ont l'argent. Mais pour seulement enterrer quelqu'un, ils n'avaient pas cet argent-là. Mais nous sommes venus ici quand notre sœur de la communauté nous a parlé de ça. Nous sommes venus vous proposer et vous avez cotisé 2938 $. C'était 2938. Les 38 là, on nous a coupé par Cachap. Comme je l'ai dit, Cachap nous a coupé plus que ça, mais nous avons voulu garder 2900 $ comme le chiffre rond. Et c'est pas que nous avons envoyé par Western Union, sinon si nous avons utilisé Western Union, ça devait encore avoir des frais. Notre vice-président Robson Kiangi nous a aidé, comme on devait faire des compensations. Nous lui avons donné l'argent ici et les gens du Congo sont partis retirer là-bas. Vous avez vu des vidéos. Alors je viens ici vous dire infiniment merci. Vous avez enterré quelqu'un que vous ne connaissez pas. Quand je parle deux fois avec les gens de cette famille-là, ils me disent, les gens qui connaissent cette famille, ils disent que, est-ce que dans ce monde ici, il y a des familles comme ça? Vous savez qu'il y a des gens qui croient qu'ils sont dans des souffrances. Mais il y a des gens, quand vous les rencontrez comme ça, vous voyez vraiment que votre souffrance encore, c'est un bonheur pour lui. C'est pourquoi on dit toujours, il y a un adage qui dit, ne te plains pas, parce que ta vie à toi, c'est peut-être les rêves de quelqu'un. Peut-être quelqu'un, il dit seulement que non, que je sois comme Maman Sephora Mwanzan Findou. Que je sois comme Maman Sephora Mwanzan Findou. Que quelqu'un te regarde de loin, il t'envie. Et cette famille, je ne viens pas ici parler de cette famille, je viens simplement vous remercier. Si par hasard, par un pire hasard, il arrivait que vous envoyez même quelqu'un pour vérifier là où l'argent est parti, on vous dira qu'il y a les gens qui souffrent avec un grand S. Mais vous avez aidé ce corps-là qui est resté 2 mois à l'hôpital, qui commençait même à se décomposer. Vous avez permis que l'on puisse récolter les 2938 $ et nous envoyons 2900 $. C'est vous que je suis venu ici enlever mon chapeau et vous dire infiniment merci. Merci beaucoup pour cet amour. Continuez comme ça. Nous sommes nombreux ici aux États-Unis, mais je crois que vous êtes parmi cette communauté qui fait ça, qui fait des choses comme ça. Chaque fois qu'il y a un problème, vous êtes trop sensible. Que Dieu vous rende au centuple. Demain, mercredi, déjà c'est aujourd'hui mercredi chez eux, il y aura veillée mortuaire. Et après le jeudi, ils vont enterrer à Kinkole. Ils vont nous envoyer les images. Souffrez que ces derniers temps que nous puissions continuer à passer ça parce que ça fait toujours du bien. Nous avons aidé les malades, ils sont morts. Nous avons aidé les malades, ils sont morts. Nous avons aidé les militaires au Congo. Et aujourd'hui, vous allez vous enterrer quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Merci vraiment à la communauté. Je voulais vraiment venir ici vous remercier infiniment. Voilà. La France. Un député français a proposé que l'on puisse récupérer le statut de la liberté. Statut de liberté qui est ici chez nous, ici aux États-Unis, que la France avait donné en cadeau. C'était en 1884. C'était pour célébrer la liberté que les États-Unis donnaient, le modèle de grande démocratie. Et à l'époque, c'était après la guerre. Et la France, pour montrer l'amitié aux États-Unis, ils sont venus avec le statut de la liberté qui est là. C'est pourquoi on appelle liberté. Bien qu'en anglais, on appelle liberty. Mais c'est statut de liberté que la France avait donné ses noms.
Alors, aujourd'hui, il y a un député français qui propose que les États-Unis puissent retourner leur statut parce que quand on les avait donnés, c'était que les États-Unis montraient la liberté d'expression, la liberté de tout le monde, ainsi de suite. Mais pour le moment, ça se voit que les États-Unis ne veulent plus que les gens viennent. Et le député là, a introduit ces projets de loi pour que les États-Unis puissent remettre, parce qu'ils ont vu que ce n'est plus un pays d'immigrés, c'est un pays maintenant qu'on chasse tout le monde, c'est un pays maintenant qu'on impose des choses qui ne vont pas dans le sens de la liberté et ils veulent maintenant que l'on puisse les remettre. D'ailleurs aussi, le Canada, vous savez qu'il y a la guerre économique, ainsi de suite. Le Canada, ils commencent déjà à diminuer leurs avions qui passent par les États-Unis. Ils commencent à diminuer. Mais je crois que là où nous partons très bientôt ici, comme je l'ai dit dans le passé, très bientôt nous allons vivre une situation où bandeko na biso ya awa bango nde bakosilika ya liboso. Vous allez voir, je parlais de ça à Lingala pour que on évite makambo mosusu. Bandeko na biso bakosilika parce que pour le moment, si vous allez acheter des choses, vous allez avec $400, c'est comme si vous avez acheté rien. Vous allez avec $50, vous n'allez même pas acheter. Mais le plateau des œufs, ça devient $10 et $9, vous mettez des taxes, c'est presque 10. Donc, $50, vous n'achetez que 5 plateaux. Pourtant, il y a 4 ans, il y a 5 ans, le plateau d'œufs, c'était même pas $1, c'était 90 cents. C'était d'ailleurs 85 aussi. Mais aujourd'hui, ces plateaux-là, c'est $9. Donc, déjà, ça, les gens commencent à s'énerver. Et puis, beaucoup de choses ont varié de prix. Et aussi, les gens qui ont des camions, aussi, ils savent pas trop maintenant bouger. Surtout au niveau du Canada, ça devient très compliqué. Voilà. Donc, aujourd'hui, la France veut introduire, ils ont introduit ça, le projet de loi pour que les États-Unis remettent leur statut de liberté, disant que ils ont beaucoup changé, ils sont plus ces États-Unis là qu'on croyait qu'ils sont un pays de liberté. Est-ce qu'ils vont remettre? Est-ce qu'on remet un cadeau? Voilà. C'était juste pour nous parler de ce que la France, un des députés, veut d'ici. Harvard, une université très prestigieuse, une université où on paye par année 56 650 $ en termes de Minerval. Je parle bien de 56 650 $. Mais si vous mettez l'assurance santé, vous mettez les logements, vous mettez votre nourriture, un étudiant chaque année qui étudie à l'université d'Harvard dépense en moyenne 82 866 $ chaque année. 82 866. Et Harvard, c'est une université prestigieuse. Et vous connaissez, vous tous, que Harvard, c'est une université très prestigieuse. Maintenant, à partir de l'année académique 2025-2026, Harvard peut donner la possibilité de tout le monde d'étudier là-bas, ceux qui sont intelligents, bien sûr, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de conditions à Harvard. Alors, ça sera comment? Ils rendent les études gratuites pour tous qui gagnent moins, une famille qui gagne moins de 200 000 $ par année, vous êtes éligible. Votre Minerval, c'est gratuit, donc vous ne payez pas les 56 000 $, mais du moins, vous pouvez soutenir les autres, l'achat des livres, ceci là, vous soutenez. Mais le Minerval, vous ne payez pas. Mais une famille qui gagne moins de 100 000 $, 100 000 $ ou bien moins, totalement libre, totalement gratuit. Donc, vous ne payez et les frais de voyage, votre déplacement, et le Minerval, et l'assurance santé, et le logement, tout. Donc, une famille qui gagne moins de 100 $, 100 $ ou bien moins que ça, ils n'auront plus à payer le Minerval à Harvard à partir de l'année académique 2025-2026. Donc, c'est un bon moment. Si nous autres, ici, on n'avait plus de barbes blanches, je crois qu'on profiterait aussi pour aller étudier à Harvard parce que ce sont des universités qu'il faut vraiment étudier. Voilà. Donc, si vous avez des enfants qui sont intelligents, les enfants qui peuvent défendre leur cerveau, l'année académique. Et je sais que la plupart de nous, Congolais, je ne pense pas qu'on gagne 100 000 $.
C'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent travailler deux familles, ils gagnent dans les 80 000, 90 000 dollars. Si vous avez vos enfants, que vous aspirez qu'ils puissent aller à Harvard, je sais que dans la communauté, on a beaucoup de gens qui sont intelligents. Papa J. Babou, je vous ai vu connecter. Que Dieu vous bénisse, papa. Je vais parler aussi de GB, J. Babou Business Consulting, GBC. Voilà, je parlerai de ça. Donc, je disais qu'il y a beaucoup de gens dans la communauté qui sont intelligents. L'année académique prochaine, allez à Harvard. Je sais que vous gagnez moins de 100 000 dollars. Allez, et puis étudiez gratuitement. Mais si vous gagnez 200 000 dollars, le Minerval, vous ne payerez pas, mais vous payerez seulement les logements, la nourriture, ainsi de suite. Mais ceux qui gagnent moins de 100 000 dollars, et la nourriture et tout, gratuit, comme je dis là. Donc, allez vous inscrire à Harvard. C'est une université que, on dit que tu as étudié à Harvard, on te prend pour un génie. Donc, nous avons nous tous maintenant la possibilité d'aller là-bas. Voilà. Maintenant, parlons de ça. Vous savez quand on parle que, on dit qu'une famille gagne moins de 100 000, une famille gagne moins de 200 000 par année. Il faudrait que le parent déclare les taxes ensemble. C'est vrai que nous voulons deux fois gagner, papa gagne 10 000, maman gagne 20 000, nous avons 40 000. Mais au finish, nous nous rendons compte que nous bouffons cet argent aujourd'hui, mais demain, nos enfants ne sauront pas étudier. Pourquoi? Parce que l'université, pour qu'on puisse donner la bourse à ton enfant, doit se rendre compte que les parents, vous n'avez pas ces avoirs là-bas parce que vous avez la combinaison de vos deux avoirs. Mais il y a de ces parents qui déclarent toujours séparer leurs taxes, surtout quand l'enfant commence à être à la porte de sortie de high school, il veut aller à l'université. Parents, je vous conseille, vous pouvez bouffer quand votre enfant a 10 ans, 15 ans, 12 ans. Mais quand il commence à avoir 16 ans, il est à la sortie pour aller à l'université, ou bien non, mais disons jusqu'à 13 ans. À partir de 13 ans, ne déclarez pas vos taxes séparées parce que vous bouffez aujourd'hui, vous avez déjà fait votre vie. Vous avez étudié au Congo là-bas où les Minerval étaient 200 dollars par année, ainsi de suite. Mais ici, les Minerval, c'est trop cher. Par cours, ici, les gens payent jusqu'à 8 000 par cours. Par un cours seulement, ils payent jusqu'à 8 000. Donc, et c'est pourquoi vous voyez que beaucoup d'enfants ne savent pas étudier parce que le parent bouffait tellement l'argent et un jour, ces enfants vont se retourner contre le parent. Donc, je vais conclure cette histoire ici de Harvard. Donc, l'année prochaine, je voudrais que dans la communauté, qu'on ait des gens aussi qui vont s'inscrire là-bas. Les familles qui gagnent moins de 100 000 dollars, vous ne payez même pas $1, même pas. Vos enfants vont manger, dormir, soit être soignés gratuitement. Mais si vous gagnez 200 000 en bas, là, vos enfants vont étudier le Minerval gratuit, ils paieront rien, mais du moins les autres frais, logement, tout ça, ils vont. Là, c'est partiel. Mais moins de 100 dollars et 100 000 dollars, c'est total. Envoyez les enfants là-bas. Voilà, c'est une très bonne occasion. Le département d'État américain est en train ils ont lancé l'alerte rouge. Ils ont dit ceci. Ils mettent en garde toutes les personnes. Ne pensez pas que si vous obtenez un visa, ça s'arrête là-bas, ils ne vous surveillent pas. Ils ont dit ceci. Vous devez comprendre qu'ils vous contrôlent à tout moment. Le contrôle du département américain, plutôt le département d'État américain, est permanent pour les gens qui viennent ici. Vous venez sous un visa B1, vous venez sous un visa B2, vous venez avec un visa J, vous venez avec un visa F, vous venez avec un visa P. Ils ont dit qu'ils vous contrôlent, ils vous ont à l'œil. Vous avez eu votre visa, vous venez ici, vous devez vous conformer aux règles et lois des États-Unis. Si vous ne vous conformez pas, même en ayant votre visa, ils vont vous chasser. Vous voyez l'étudiant là qu'on a parlé qui a soutenu le gens de Hamas. Ils ont marché comme ça, l'étudiant là, on l'a remballé. Pourtant, c'était un étudiant avec le visa F1. Alors, ils ont dit, si vous avez un visa, il faudrait vraiment vous contrôler, savoir ce que vous faites, savoir où vous marchez, savoir où vous mettez les pieds. Parce que le visa ne vous garantit pas de rester indéfiniment aux États-Unis. À tout moment, ils peuvent vous ravir le visa. À tout moment, ils peuvent vous déporter. Donc, c'est juste pour nous dire, si vous êtes ici, quel que soit le visa, sous quel genre de visa vous avez, sachez comment vous comporter. Sinon, pour une petite erreur, vous pouvez vous retrouver chassé. Vous pouvez vous retrouver
ravi de votre visa. Voilà. Nous avons posté une photo là. Beaucoup de gens ont dit. Nous avons dit simplement dans la publication là, nous sommes de cœur avec nos compatriotes de Lexington et puis nos compatriotes de Minnesota. Beaucoup de gens ont dit, non, dites-nous ce qui se passe, dites-nous ce qui se passe, ainsi de suite. Nous sommes à Champagne. C'est pourquoi j'ai dit, nous avons dit dans la publication, nos compatriotes qui sont là, dites-nous ce qui se passe. Selon ce que nous avons appris, notre compatriote, je crois qu'il s'appelle Monsieur Didier. Selon ce que nous avons appris, c'est pourquoi nous voulons que les compatriotes de Minnesota, la communauté congolaise pas de Minnesota parce qu'ils ne vivent plus là-bas, de Lexington, Kentucky, dites-nous d'abord qu'est-ce qui se passe. Selon ce que nous avons appris, les compatriotes vivaient d'abord à Minnesota. Il a bougé, il était marié, selon ce que nous avons appris, mais il n'a pas bougé avec sa famille. Sa famille est restée à Minnesota. Lui est parti à Lexington. D'ailleurs, il priait dans une église là, franco-congolaise, qui devait partir à l'église le dimanche, il semblerait, il n'est même pas parti. Il avait un problème de déplacement, ainsi de suite. Et l'autre fois, il était parti à cette église-là, il cherchait l'adresse, il a tellement cherché l'adresse, il a trouvé l'adresse que vers la fin de culte. Alors, on nous apprend que ce compatriote habitait Minnesota. Il a quitté Minnesota, il est parti à Lexington, à Kentucky. Il faisait les Uber. Vous savez, les trois ici des Uber ici, c'est les Lyft. Hein? En tout cas, chaque fois que vous êtes là, commencez à intercéder parce que vous transportez n'importe qui. Vous ne savez pas qui vous transportez, vous ne savez pas qui est dans votre véhicule. On nous apprend, on nous dit qu'il faisait les Uber, qu'il avait une voiture là, je crois, Hammer ou Hammer, je pense Hammer. Que le mercredi passé, il a déposé des gens quelque part. Et après, c'est l'histoire que nous avons écrite là-bas. Donc, nous demandons aux gens qui connaissent, qui peuvent venir parler ici, parce que nous nous évitons de parler. Ça, c'est ce qu'on nous a appris. Nous évitons de parler, mais nous voudrions que les gens qui sont à Lexington de nous appeler. Parce que j'ai regardé, j'ai cherché même dans les news, parce qu'on nous a dit que sa voiture est toujours là où ils avaient déposé. Ils sont en train de mener les enquêtes. Jusque-là, ce sont les enquêtes. Alors, nos compatriotes de Lexington, il n'est plus à Minnesota. J'ai posé des questions aux gens de Minnesota. Une des personnes m'a dit qu'il les connaissait à Minnesota. Mais il a, selon les informations, il a déménagé pour Lexington il n'y a pas longtemps. Mais maintenant, quelqu'un qui déménage pour sa vie, mais le pire est arrivé. Donc, je demande seulement à nos frères qui conduisent les Uber, qui conduisent les Lyft, d'être très prudents. Parce que on est dans un pays compliqué. Très compliqué. Mais du moins, aujourd'hui, nous parlons en parabole, si je dois dire comme ça. Demain, si nous avons le président de la communauté congolaise de Lexington, nous l'aurons en direct qui nous explique les 1, 2, 3 de cette histoire. Parce que nous avons été contactés. Hier, on nous a appelés. On nous a dit qu'il y a un cas ici, bien là-bas, à Lexington, il y a un compatriote comme ça là. Je dis, ah bon, mais nous, on ne connaît pas. Et aujourd'hui, on m'a dit qu'il était à Minnesota, il a déménagé, ainsi de suite, il faisait les Uber. Et après, depuis le mercredi passé, les pires étaient arrivés, tout ça, mais sa voiture est toujours là. La police est là, a récupéré les trucs, les corps, et ils sont en train de faire les enquêtes. Donc, ceux qui nous suivent maintenant, si vous avez des informations, à quel niveau se trouve l'enquête, qu'est-ce qui s'est réellement passé,
pour que nous puissions conjuguer notre compatriote au passé, dites-nous, comme ça, nous allons donner, nous pouvons vous avoir en direct, comme ça, vous nous donnez de plus amples informations. Et vous qui nous suivez, si vous êtes de cette famille-là, nous vous disons simplement, nous sommes de cœur avec vous. Il n'y a que Dieu qui connaît ce qui s'est passé, bon, à moins que la police puisse terminer ses enquêtes, et il nous dira. Mais communauté congolaise de Lexington, si jamais, comité directeur, si jamais vous avez une suite de qu'est-ce qui s'est réellement passé, vous prenez des dispositions par rapport à l'organisation de tout ce qui suit après, faites-nous signe, comme ça on pourra aussi participer même à distance. Voilà. Faux mariage. USCIS, l'immigration américaine. Ils ont mis en garde, ils ont averti. Ils ont dit ceci. Ces derniers temps, ils ont remarqué beaucoup de gens qui se marient juste pour avoir le bénéfice d'immigration. Ils ont aussi remarqué que beaucoup de gens viennent avec de fausses déclarations pour avoir le bénéfice d'immigration. Les gens mentent qu'ils sont persécutés dans leur pays. Les gens mentent qu'ils veulent être tués dans leur pays. Les gens mentent. Et ils ont dit qu'ils ont enregistré beaucoup de cas. Les deux cas, des gens qui mentent pour le faux mariage et puis les gens qui mentent pour avoir les bénéfices d'immigration. Ils ont aussi dit qu'ils ont remarqué. Excusez-moi. Voilà. Il y a des trucs qui sont tombés là-bas. Je m'excuse. Ils ont aussi dit qu'ils ont remarqué qu'il y a des gens aussi pour immigrer ici légalement. Ils viennent ici pas pour un vrai mariage. Un mariage arrangé juste pour que ils puissent immigrer ici. Et quand ils arrivent ici, ils traînent pas, ils divorcent. Ils ont dit qu'ils ont remarqué ça. Et ils ont demandé, ils ont dit ceci. Il y a l'article, hein, j'ai même posté ça. L'article sur l'immigration. Celui qui se voit dans ces cas de faux mariage, celui qui se voit dans ces cas de fausses déclarations pour avoir des bénéfices d'immigration, surtout pour les faux mariages. Vous vous mariez, il n'y a pas d'amour, il y a rien, c'est juste que vous cherchez une Américaine, vous cherchez un Américain, vous faites ça simplement, vous vous entendez. Ils ont même dit qu'il y a les gens qui se proposent l'argent. Ils disent, je te donne l'argent, on n'est pas ensemble, mais je te donne quand même un peu d'argent. On fait comme si on est mariés, mais toi, toi, tu restes dans ton coin, moi, je reste dans ton coin. Chaque mois, je te paye. Comme ça, après un bout de temps, on va aller à la cour, on fait les mariages. Dès qu'on se marie, on se sépare, moi, je te paye. Ils ont dit qu'ils ont remarqué aussi des cas comme ça. Alors, la loi américaine sur le faux mariage dit ceci. Une personne qui sera trouvée dans des pratiques comme ça, il doit être arrêté et il risque jusqu'à 250 000 $ d'amende. L'USCIS a même dit ceci. Ils ont exhorté à tous les citoyens américains qu'ils doivent protéger les États-Unis. Ils ont dit, protégeons notre immigration légale et protégeons notre pays. Tout celui que vous suspectez, tout celui que vous voyez dans de faux mouvements, des mouvements de mariage arrangés, des mouvements de voyage arrangés, ils ont encouragé de les dénoncer. Ils ont demandé à tous les Américains de dénoncer tout celui qui est dans ces histoires-là de mentir pour avoir le bénéfice d'immigration. Alors, ne soyez pas étonnés que vous travaillez avec un collègue qui vous pose la question sur les divorces. Pourquoi vous avez divorcé? Pourquoi vous avez fait ça? Vous pensez que vous allez dire à quelqu'un qui veut savoir sur vous, mais je veux vous dire qu'ici, il y a tellement de patriotes. Les Américains sont de vrais patriotes. Ils aiment tellement leur pays qu'ils veulent jamais que quelqu'un vienne détruire.
C'est pourquoi il y a même des gens, votre voisin comme ça, vous pouvez être des voisins, mais vous faites des choses chez vous. Les voisins là, vous parlez bien avec lui. Il va appeler pour vous la police. Et c'est moi un jour, c'était à l'époque, je ne savais pas, j'avais à peine 2 ans ici aux États-Unis. Il y a un endroit où on fait les barbecues. Ah bah pour moi, c'était supposé, et puis parce que c'est un endroit qu'on a bien arrangé pour mettre le bois mort pour faire les barbecues. Et je suis allé, il y avait quelques petites branches, j'ai mis là-bas, j'ai essayé d'allumer pour... Le voisin a appelé pour moi les firefighters. La police est venue chez moi. Oh non, nous sommes dans une ville, tu ne peux pas faire la fumée. J'ai dit non, mais c'est l'endroit des barbecues. Il dit oui, tu peux faire la fumée s'il y a les barbecues, mais pas la fumée comme ça, parce que c'est très dangereux, tout ça. Et c'était un voisin. Donc c'est juste pour vous dire que pour le moment, l'USIS encourage les gens d'accuser. Si vous suspectez qu'il y a les gens qui font le mariage, juste pour avoir les bénéfices d'immigration, il faudrait accuser. Et aussi, les gens là qui divorcent à tout, vous faites quelques mois seulement vous divorcez, vous faites quelques mois vous divorcez. Ils ont dit qu'ils ont aussi remarqué ça. Je ne sais pas si cette pratique aussi s'est fait dans notre communauté. Je ne sais pas si aussi les gens ici dans les autres communautés des États-Unis les font. Mais dis-moi, je vous dis ceci. On ne se marie pas parce que. On ne se marie pas, on ne se marie parce que pas. Ah, c'est ça, non? Oui, on se marie parce que pas. C'est comme quand on dit on n'aime pas, on n'aime pas parce que. On aime parce que pas. Si tu trouves une raison pour justifier l'amour, les jours que cette raison disparaîtra, tu n'aimeras plus. L'amour n'a pas une raison. L'amour a ce qu'on ne peut pas expliquer. C'est pourquoi les gens là ont dit, oh non, l'amour c'est trouver quelqu'un pour qui mourir. Non. L'amour, ça n'a pas d'explication. Mais maintenant, si les gens commencent à se marier simplement parce qu'il faut avoir un bénéfice, et aussi, il y a aussi les gens, je vous avais dit dans le passé, il y a aussi les gens qui partaient là-bas à la cour, qui disaient non, écoutez, on s'était entendu pour venir ici, mais maintenant on s'était entendu qu'on devait divorcer, mais depuis qu'on est venu ici, il ne veut pas qu'on divorce, moi il faut que je fasse ma vie. Les gens sont partis s'accuser comme ça. Et vous avez accusé, oui c'est bien, vous voulez que vous puissiez divorcer, si vous faites ça, si les gens font ça, et font ça plutôt, et qu'il n'y avait pas d'information, vous donnez l'information. Mais dis-moi, nous allons seulement vous dire, il faut seulement faire des histoires. Faites les histoires correctement et bien. Ne cherchez pas des virgules. Parce que des virgules, en cherchant des virgules, ils vont vous attraper. Et puis, ils posent beaucoup de questions. À un moment, d'ailleurs, on refusait des mariages. Les divorces des Congolais ici, on refusait. Il y en a qui partaient là-bas pour qu'on puisse prononcer leur divorce. Ça va les prendre des temps et des années et des années. Et on va vous dire, le juge va venir, il va commencer, non, allez d'abord encore parler, allez encore parler. Mais maintenant, je voudrais seulement vous dire que l'information ici que je dis, c'est une information d'aujourd'hui. L'USIS, ils ont demandé à tous les citoyens américains, s'ils suspectent quelqu'un qui est dans les trafics des mariages pour des besoins d'immigration, ils encouragent toutes ces personnes-là de reporter ça. Il faudrait reporter à l'immigration. Et cette personne qui se trouverait dans ces cas-là, cette personne, on va l'arrêter et puis il va payer l'amende allant jusqu'à 250 000 $. Les gens aussi qui fabriquent, vous venez ici, vous mentez. Oh non, dans mon pays, ici, mon pays, on m'a persécuté, mon pays, on a voulu me tuer, mon pays, c'est si. Les gens là qui mentent pour avoir le bénéfice d'immigration, ce sont les deux choses là qu'ils ont soulignées. C'est contre la loi américaine. Et ils ont dit qu'ils ont vu un nombre très accru de ces gens-là. Et le faux mariage, quelqu'un qui vient ici, il se marie normalement, il va même dans le pays d'origine, il se marie, il fait le mariage, il vient ici. Or, ils disent que c'est un mariage arrangé. Ces gens-là lui ont payé l'argent pour juste dire que non, facilite notre frère, facilite notre sœur d'entrer aux États-Unis. En fait, dans la forme, c'est une immigration légale. Mais dans les fonds, ils disent que c'est une immigration illégale. Parce que
L'objectif, c'est pas l'amour. Le soubassement, c'est pas l'amour. Le soubassement, c'est faire entrer ici quelqu'un. Et quand la personne entre ici, après quelque temps, il divorce. Je voudrais seulement finir par dire ceci. Nous avons encore 60 jours qu'on nous a donné. Je crois qu'il reste maintenant, et bien que c'était les brillants, je crois qu'il reste maintenant peut-être 56 jours. 56 jours qui restent. Pour que notre pays puisse se conformer par rapport à la sécurité. Déjà que l'ambassade des États-Unis au Congo n'est pas encore réouverte au public. Ça sera réouvert jusqu'à nouvel ordre. Déjà que notre pays est cité parmi les pays jaunes qui peuvent bouger à orange ou à rouge. J'ai vu qu'il y avait un sénateur américain qui est parti au Congo et aujourd'hui j'ai vu que le Sénat américain a demandé au M23 et FDR, Alliance Fleuve Congo, AFC, de quitter à l'immédiat l'Est du Congo. J'ai vu, excusez-moi pour ce bruit-là, j'ai vu qu'aujourd'hui, le président Tshisekedi s'est vu avec le président Paul Kagame. J'ai vu. Mais maintenant, est-ce que le Congo sera toujours considéré comme ça? Et sachez que si on nous bouge à la zone rouge, il n'y aura plus de gens qui vont entrer ici. Les gens venant du Congo, non. Si on nous bouge à la zone orange, les visas seront très coincés et ils feront l'interview un à un, même si vous venez dans un groupe. Mais maintenant, il n'y a que nous qui pouvons changer ça. Vous êtes là où vous êtes, faites des choses normalement. C'est vrai, il peut y arriver que vous venez ici. Vous voulez vous marier, mariez-vous normalement. Parce que vous pouvez penser que vous allez faire une coupe avec quelqu'un. C'est cette personne qui va vous accuser. C'est cette personne-là qui va vous accuser. Tout ce que nous vous demandons, faisons les histoires correctement. Faisons les histoires. Ici, il y a les gens qui font des choses. Les églises, nous en avons ici, je parle toujours. Les églises, vous pouvez engager les gens, vous les payez normalement, ils deviennent les engagés de l'église. Vous leur donnez un visa, ils travaillent sous église. Il y a des visas, il y a beaucoup de formes de visas. Il y a des visas R, il y a des visas P, il y a les visas F, il y a les visas J, il y a les visas B. Église, travailler avec ces gens-là. Si quelqu'un est ici, l'église peut faire de lui son employé, qu'il peut commencer, c'est pas, même à chanter. Même à chanter. Chanter, on paye les gens. Donc, faites les histoires très correctement. Si vous êtes dans des choses pour avoir les bénéfices de l'immigration, mon frère, ma sœur, si c'est un mariage, ne faites pas un mariage à cause de l'immigration ou pour l'immigration. Pour le moment, si on vous attrape, c'est la prison et 250 000 $ vous attendent. Alors, il ne faudrait pas que vous puissiez tomber dans des pièges. Et aussi, pour des déclarations par rapport à l'immigration, ils ont dit qu'ils ont découvert beaucoup de mensonges. Maintenant, ils vont commencer à vous arrêter. Alors, ne soyez pas sur la liste des gens qui sont arrêtés. Si vous voulez vous marier réellement, mariez-vous. 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 Parce que vous pouvez pas, surtout avec les gens, Batouya Awa, so sali na ekop aokendo funda yo. Ou bien so sali na ekop yo kanisi ke ozwi yango na cadre kop ya kozwa yango na ndenga bilanga. Akobanda kolinga kolia koleka o yo oseng. Et puis il va s'en foutre. Il va venir, il va aller t'accuser pour dire non, ayaki ko proposer nga boye. Lui il va s'exclure et puis bango ba messana na bango ba problème. Donc je viens clôturer par dire ceci. Maman Olga Senemo, je suis très ravi de vous voir. Maman Rosie Kanou. Maman Rosie, vous faites l'art. Je crois qu'on aura un jour le temps de faire un direct ensemble par rapport aux œuvres d'art que vous vendez. Je crois que nous viendrons à Texas pour que nous puissions faire ça. Je voulais dire ceci. Nous avons des compatriotes congolais qui innovent ici. Beaucoup de compatriotes. Beaucoup. Il y a des professeurs, il y a des maires, il y a des ceci, il y a des ceci. Mais malheureusement ou heureusement, non, malheureusement,
beaucoup de compatriotes, quand ils se battent seuls. Ils se battent vraiment seuls. C'est à peine 2, 3, 4, 5 personnes qui les accompagnent. Aujourd'hui, Papa J Babou, il est là. Il fait des cours d'informatique. Il fait des cours d'informatique à nos compatriotes. Il vous explique pour travailler à Haïti, comme Haïti. Et il explique très bien. Rien que $1000. En termes clairs, c'est nous, les compatriotes, qui devions les encourager à participer dans ces cours. Je ne sais même pas combien d'étudiants il a. Aussi, quand nous, les compatriotes, il y a quelqu'un qui veut innover, on les jette des pierres. Pasteur Guy qui l'envoie dit, Maman Dorcas, je vous dis merci d'être connecté. Maman Olga Senemo, je vous ai vu, merci d'être connecté. Je disais, quand quelqu'un se bat seul, les gens l'observent. Et c'est ce qui fait, nous avons ici, je disais, nous avons un maire congolais, nous ne l'avons jamais vu. Nous avons essayé de le voir à son début là. C'était beaucoup de protocoles. J'ai compris une chose. Les gens souvent, quand ils sont dans la période de se battre, ils se battent seuls. Et c'est quand ils arrivent ils voient la lumière après être passés sous tunnel, c'est là que les gens viennent. Mais maintenant, qu'est-ce que ces gens font? Ils se disent, ces gens viennent pour un intérêt et ils se retirent. Ils se retirent. Maman Rosie, je vous enverrai les coordonnées de Papa Jay Babou. Papa Jay, si vous êtes ici, répondez à Maman Jay et à Maman Rosie qui est à Texas. Elle demande vos coordonnées par rapport à au cours de Haïti. Voilà, donc je disais, accompagnons les gens. J'ai vu les gens comme le papa Dadi Balawe, qui est d'ailleurs en direct maintenant. Il a son business de photos. Vous voyez? Quelqu'un comme ça, c'est nous, les compatriotes, qui devons accompagner et encourager son business. Mais des fois, on l'encourage pas. Et quelqu'un comme ça, qui se bat seul, et demain, il tourne des films de Hollywood, il va prendre les gens qui l'ont accompagné. Je vais seulement nous dire, s'il vous plaît, quand nous avons quelqu'un que nous pensons qu'il peut innover, soutenons-le. Je vous avais dit ici, Simplice, je vais encore parler, bien que les gens disent que, il y a des gens qui disent des histoires. Simplice, si nous pouvons, nous, tous les compatriotes ici, nous disons, OK, nous allons choisir quelqu'un qui peut nous représenter comme un sénateur. Il faut combien? Une caution, il faut avoir au moins $1 million. $1 million, si nous les Congolais, on met seulement $10, on aura ces $1 million. Et si on a des problèmes comme ce qui se passe à l'Est, il faudrait pas qu'un sénateur américain aille là-bas être reçu par notre président et on va dire que c'est l'envoyé spécial du président Donald Trump. Non, c'est un sénateur qui est parti. C'est pas un envoyé spécial. Il y a le beau-père de sa fille, le beau-père de la fille du président Donald Trump, qui est maintenant nommé, c'est celui qui va s'occuper de l'Afrique, des minéraux, ainsi de suite. C'est lui qui est le représentant en termes d'Afrique, en termes de grands lacs. C'est le beau-père le papa du mari de la fille au président Donald Trump. Ce n'est pas le sénateur qui est parti là-bas. Mais imaginez maintenant qu'on avait un sénateur congolais qui siège, qui est américain d'origine congolaise, qui siège dans le Sénat américain. On n'aura pas à chercher de gauche à droite, on le parlerait. Nous devons raisonner au futur, ne raisonnons pas au présent. Dans le futur, 10 ans de maintenant, comment ça sera? Je vous demande s'il vous plaît, je vais terminer par dire, pendant cette période, évitez de faire des magouilles. Si tu viens, Olingyo Boakangunda na nenga solo, tika kokosa, parce que balobi batu bazo kosa ebele, tika kokosa, soko zo projeter mariage, ezala mariage ya solo, ezala vraiment mariage ya solo, ezala mariage te ke ozo salaka semblant, bako kangayo, bako futisa yo $250,000. Et que ceux qui olingi o sala mariage, bala ya solo, et on ne sait jamais, bon, vous allez ensemble, ti orokoma na kozwa nationalité. Bana na biso, bako kende siko kotanga na Harvard, sans que ba futa $1, ceux qui bino ba parents,
bozwaka 100 000 dollars na se moi na kofuta même pas 1 dollar aza éligible mais il faut réussir ba test d'admission mais ezala kolia ezala kolala ezala ba voyage ezala ba livre ba kopesa yango ya ofele soki ba parents famille boganyaka moins de 200 000 dollars Minerval wana ya 56 000 dollars wana akofuta yango te mais babiloko neti kolia na ye babiloko neti ndaku kofutela wana akofuta alors tokende kokomisa bana na biso na Harvard année académique 2025-2026 loi oyo déjà ya Harvard ekosappliquer immigration et département d'état ya États-Unis elobi boye soki bapesi yo visa eza te ke soki okoti na États-Unis lisu na bango likolo na yo etiki non okoti chaque jour lisu na bango ezaka likolo na yo il faut respecter ba règlement il faut respecter ba loi ya États-Unis soki respecter yango te quel que soit genre visa oza nango F1 visa étudiant wana bautaki ko bengana ye bien que ba loi e comme osala mikolo yo bautaki ko bengana étudiant wana parce que salaki marche pour na Bahamas babi tu ne peux pas les soutenir mais azana visa aza légal awa babengani alors département d'état elobi boye soki ozana visa na yo awa quel que soit forme nango il faudrait se conformer na ba loi ya États-Unis sinon soki on se conformer te bakotia maboko babengani yo tolobeli pe makambo ndeko moko oyo autaki kotika biso na Kentucky ndeko wana bayebisi biso abando fanda na Minnesota autaki kokende na Kentucky ba mikolo uti koleka aumeli nanu kuna te abandaki kokumba na ye ba mituka na ye wana ba Uber na ba Lyft ya ko délivrer mais eye kosala ke bakutaki ye apemi na kimia mercredi passé police ezosala ba enquête yango tosengi na bandeko na biso baza na excusez-nous bandeko na biso baza na Lexington na Kentucky soki boza na ba information sûre parce que tolobi eza deux sources epesaki biso yango moni tolobela yango penza na kati te et puis ba policier ba continuer ba enquête na bango na lukaki yango na Google eza te mais baza na Lexington bayebi yango bandeko na biso à Lexington bo informaka ata biso parce que toza communauté lobi soki ekomi keno il faut ndeko akende na esika na ye ya kimia ya libela peut-être osenga totia mwa loboko na poche alors il faudrait informer biso ndeko oyo tobanda kotizele mbongo eza ndeko toyebaki te oyo ya Congo bino nde bokotize bambongo wana bomonaki prophète voyant prophète Jérémie Kabamba alekaki video moto lekisaki na moi awa tokokisaki 2938 dollars komoni ba cash app soki ekoti kata bambongo kutu bakata bambongo ebele mais to kale yango kaka 2900 dollars ototindaki alors basi basombi biloko nyonso lobby mercredi ekozala etoza déjà de lo mercredi to lobby mercredi ekozala veillée mortuaire et puis jeudi bakokende kokunda ye na Kinkole babiloko nyonso kosalama tokobanda koposte yango parce que tozolakisa bolingo bino bolakisi na ndeko wana boyebi ye te nga mpe nayebi ye te et puis bayebisi nga bato moko kutu ndeko moko ya communauté atindaki kutu ti bato bakende kopesa bango loso na pundu nde yango baolia mikolo ndeko moko ya communauté ndeko oyo ya communauté atindaki bato place oza nzambe oyo alola amona yo atindaki bato kutu ndeko wana azoyebisa nga lobi papa John bato na tindi bango kutu bakomi kuna bayoki na mawa balingaki kutu na mbongo na bango ya transport bazalaki bango batika eza na bato ozomona ke yoka okanisi kozo souffrir mais eza na bato bazo souffrir yango nalobai na français awa na vie kokanisa te ke ozo souffrir parce que vie na yo ndenge kaka eza wana ekozala rêve ya mutu mosusu arezonaka kaka ke nazala lokola mama Lise Likia nazala lokola mama Lise Ngose mutu mosusu afandaka boye azo raisonner ke nazala lokola papa Flore Ngolu ndenge alobaka bien ateyaka yo sikoyo mikanisa nzambe mpona nini ngaka situation na ngai ezochanger te vie na yo eza peut-être rêve ya mutu mosusu alors komi négligeaka te bato wana bakende oyebisanga famille wana omoni famille wana lelo babungisi mutu mais
na kati ya souffrance na bango quand même na mwa mbongo botindi basombeli ndeko bilamba basombeli libulu bazweli bakatafalque ainsi de suite. Famille mususu ya pembeni peut-être koloba ah nazala ta lokola papa oyo nazwa ata mwa pe lisungi ya euti poto. Donc c'est juste pour nous dire biso nyonso na place toza, contente-toi de ta vie parce que c'est Dieu qui te veut comme ça. Vie na yo eza peut-être rêve ya moto mususu. Tika ete Nzambe apambola papa Fabrice Maestro. Papa Fabrice Maestro lelo na opeso kaka mbote. Ah non, tena pesa batu de mususu. Papa Fabrice, maman Animeta, merci beaucoup d'être connecté. Papa Richard Manoka, merci beaucoup. Ndeko, papa Nabiso Lawson Ikali, merci d'être connecté. Papa Dadi Balawe, dites bonjour à maman Harmonie, à mon petit Brad et tous les autres, God Will et tous les autres. Bonjour, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. D'ailleurs, en parlant de ça, le président Donald Trump, vous avez vu ce qu'il avait fait, non? Il a suspendu. D'abord, il avait mis des gens en livre, en congé sur la voie de l'Amérique qui est créée depuis très longtemps, d'ailleurs, qui était créée par les congrès. Aujourd'hui, le président Donald Trump est en train de créer des chômeurs, je ne sais pas pourquoi. La voie de l'Amérique, on parlera de ça. On parlera de ça. Voilà. Maman Marie Moulengue, que Dieu vous bénisse. Maman Marie Maman Nabiso Bristel Kilou. Merci. Pasteur Guy Kinanvidi, que Dieu vous bénisse. Voilà. Oui, papa Fabrice Maestro. Vous avez une question. Allez-y alors, papa Fabrice. Je vais prendre votre question et puis je vais clôturer. D'ailleurs, je voulais là clôturer. Papa Noël Peña, vous êtes venu presque à la fin. Je vais prendre la question de papa Fabrice. Papa Fabrice, vous pouvez appeler sur le Messenger. Appelez sur le Messenger, comme ça vous posez la question. Je vais... Papa Fabrice Maestro, je vais vous chercher ici. Vous pouvez appeler sur le Messenger. J'ai vu beaucoup de gens publier ça. J'ai vu beaucoup de gens publier ça. Je vais peut-être aussi publier parce que je ne suis pas directement contacté et je ne sais pas trop bien. Mais je vais chercher à m'informer. Et je crois que je vais peut-être en parler. 38 dollars. Je vais peut-être en parler. Papa Fabrice Maestro, soki okoki kobenga biso na Messenger. Comme ça, tosi sanayo parce que awa naoze la kaka obenga pour que otuna mutuna na yo. Comme eza déjà boutou. Bato bazola la. Maman Espérance Mbombo. Ça fait très longtemps, maman. Que Dieu vous bénisse. Maman SP. Que Dieu vous bénisse. Ok. Papa Fabrice, je vous appelle. Comme ça, je termine avec vous. Prenez votre numéro, Papa Fabrice Maestro. Papa Fabrice, bonjour. Bonjour, papa. Bonjour, président. Bonjour, papa. On peut poser une question aux en direct. Hein? Je crois que vous na sepeli na sujet oyo. Pardon, papa Lobi? Tiens, loba na yo. Na yo aux en direct. Ah, d'accord. Eza pour la thème oyo poster yango intéressé ngai. Donc, alors, pour na bafo mariage, gouvernement tombe pas sur décision ni. Ce qui n'est pas bakangi bina ba caisse ya bafo mariage. Yango kutunauti koloba papa Fabrice donc okoti na retard donc nako répondre yo na appel. Ah, parce mais soki ozongeli direct tokomona soki bakangi yo na faux mariage bakokanga yo na boloko et puis bakobenga na yo et puis il faut futa 250 000 dollars et puis bazo encourager bato ba dénoncer bato nyonso bayebi ke bara ba faux mariage. Ah, d'accord. Merci papa Nzamba Pambola. Merci pour la réponse. Merci. Voilà, Papa Yakuza Maximo, Papa Yakuza, vous connaissez ce qu'on appelle les Capolo, hein? Papa Yakuza, Papa Thierry, Capolo, Epindakala, Bitoyo, Papa Yakuza.
Monicode, j'ai demandé en direct, hein, papa Thierry Nazozel. Voilà, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse le Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Que Dieu bénisse Papa Papi Lokumu. Papa Papi Lokumu, que Dieu vous bénisse. Et que, surtout, que Dieu bénisse le Congolais des Champagnes, Kani.